soir, dans Histoire courte, plongeons au cœur de nos souvenirs. Allez, c'est pas grave ton étoile. Gary Cooper aussi, il avait une étoile. Maintenant, t'es comme lui, t'as une étoile de shérif, alors tu dois faire la loi. Le bout des doigts et Mes amis d'enfance, 2 films qui font appel à notre mémoire, juste après le journal de la nuit. Rejoignez la fiction du mercredi sur France 2, avec les produits Marc Repère. Moi, mon nom, c'est François. Je suis là juste pour toi. On va sortir de ce vilain cauchemar. Mon métier est de protéger ceux que la vie a envoyés au tapis. Une gosse adoptée. Elle vient d'où? Elle vient de qui? Vous ne voulez pas savoir ce qu'est devenu votre fille, si elle est heureuse ou pas? Si. Leurs histoires peuvent être tendres, brutales ou complètement dingues. Peu importe, je reste à leur côté pour 1 mois, 1 an, ou parfois toute une vie. Je saurais pas m'occuper d'elle. Léa, elle veut une maman qui se sent bien dans sa peau, c'est tout, et qui l'aime. Mon nom, c'est Tchegaray. Je suis tuteur. Mes protégés m'appellent François. Pour soutenir la fragile existence d'une enfant, Roland McDan est le tuteur, demain soir sur France 2. Oui. Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'en mars, chez Renault, le DCI est au prix de l'essence. Porte ouverte Renault du 13 au 17 mars. Découvrez le nouveau Biofibre au muesli. Des fruits secs, des céréales, dans un bio onctueux avec les bienfaits du Bifidus actif. Nouveau Biofibre aux céréales et au muesli. Groupama, donnons à la vie toutes ses chances. Banette 1900, le pain auquel on tient. De toutes ses forces, de toute sa bienveillance et son intelligence. La nature vous aime, ça se voit. Yves Rocher. Buongiorno, vous ne me connaissez pas. Je suis Giovanni Rana, numéro 1 des pâtes fraîches en Italie. Et mon secret, c'est le gusto vero, le vrai goût de la farce, des bons ingrédients authentiques en quantité généreuse et forcément la meilleure des farces. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Alors chez vous, faites une petite expérience. Goûtez, comparez, achetez un paquet de mes pâtes farcies et achetez aussi mes concurrents. Une dernière fois. Pâtes fraîches Giovanni Rana. Plus de farce, plus de goût. Chouchou, c'est ta sœur au téléphone. Philippe m'a invité à dîner. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? T'as 3 heures devant toi? Maman, j'ai besoin de tout ton temps là. Je me demande. Philippe, est-ce que je dois l'épouser? Sandrine, y a que toi qui peux m'aider. Et les enfants? On en fait 2? On en fait 3? Faut qu'on déménage. Mais le mariage, mais on fait ça en grand et tout. France Télécom lance les week-ends de communication illimités. Avec 3 numéros illimités, appelez vos proches sans limite de temps partout en France tous les week-ends. Avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé financière de votre entreprise ou d'une autre par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. To be alive.
plus rapide, plus fort, plus dangereux. Wesley Snipes revient dans Blade 2. Un guerrier indestructible face à des vampires encore plus terrifiants. Le chasseur est de retour. Blade 2 en VHS et double DVD collector. Et alors, la méchante sorcière prit son balai. Son balai? Oh, elle prit son balai Swiffer. Il est magique. L'horrible poussière disparaît. N'importe quoi. Ouh, avalé dans sa lingette en nid d'abeille. Pour toujours. Pour faire ça, il faut s'appeler Swiffer. Question à tous les deux. Campus revient sur une semaine décisive au plan international. Faut-il faire la guerre pour obtenir la paix au Proche-Orient? On va faire une interrogation écrite dans l'autre sens. Guillaume Durand réunit Roland Dumas, Pierre Schoendorfer, Frédéric Ancel, Marc Lévy, Jean-Christophe Ruffin et Georges Kiechman. Les livres répondent jeudi soir dans Campus. Les États-Unis accélèrent les préparatifs de guerre contre l'Irak. En Turquie, le matériel débarque malgré l'opposition du Parlement. Au Koweït, les casques bleus se retirent de la frontière irakienne. 18 juges ont prêté serment et incarnent désormais la Cour pénale internationale. Les Américains boycottent la nouvelle institution installée à La Haye. Le recul du nombre des morts sur les routes de France, moins 36% en février. C'est le 9e mois consécutif de baisse. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme pour envoyer un signal supplémentaire au monde et à l'Irak, les Américains ont testé pour la première fois mardi en Floride une nouvelle arme conventionnelle, terrifiante, la plus destructrice du monde, une bombe à effet de souffle qui pèse près de 10 tonnes et qui est déjà surnommée la mère de toutes les bombes en raison de ses initiales, en anglais. Le compte à rebours américain militaire paraît s'emballer. Les observateurs ont noté des signes qui ne trompent pas, comme par exemple le retrait des casques bleus à la frontière entre l'Irak et le Koweït. Sandrine Rigaud. Ces Marines le savent, en cas d'offensive américaine, ils seront en première ligne. En attendant, dans ce camp américain à la frontière nord du Koweït, on s'entraîne et on simule des attaques de nuit. Ici, on est très loin des débats qui divisent les Nations Unies. La question de savoir s'il y aura une guerre ou pas est incongrue. L'essentiel pour le moment, c'est de gérer le stress de l'attente. Vous savez, j'ai parlé aux Marines de la peur. Je veux qu'ils soient capables de l'exprimer, car c'est un sentiment naturel sur le champ de bataille. Alors, pour faire face à leurs angoisses, certains soldats américains communient selon le rite catholique. Et pendant que les futurs combattants se tiennent prêts à ce que leur président appelle une croisade, une grande partie des observateurs de l'ONU évacue la zone démilitarisée entre l'Irak et le Koweït. Officiellement, leur mission n'est pas terminée, mais la pression des 130 000 militaires américains présents au Koweït se fait de plus en plus sentir. Nous sommes passés en phase 3, ce qui veut dire en alerte rouge. Cette phase implique que nous rapatrions notre personnel non indispensable vers Kuwait City. Une évacuation qui permet aux forces américaines de s'approprier la frontière. Plusieurs brèches ont déjà été ouvertes dans cette barrière de 200 km censée protéger le Koweït. Des ouvertures destinées à laisser passer les blindés le jour de l'offensive. Ce mardi soir, des ouvriers koweïtiens ont même détruit des fortifications frontalières. Aucun obstacle matériel ne s'oppose aujourd'hui à une attaque. Autre signe annonciateur de la guerre, le débarquement d'un dispositif militaire imposant en Turquie. Dans le port d'Iskenderun, les